Chers amis, je suis excité à l'idée de partager avec vous en l'honneur de la fête de Shavuot l'étude du premier verset de la Megillat Ruth, c'est-à-dire du rouleau de Ruth. Nous avons l'habitude de lire ce livre le jour de Shavuot. Alors, le texte commence par Vayi bime shefot hashoftim, Vayi ra'av ba'aret, vayeler ish mi bet lechem Yehuda, lagour bisde Moav. Je traduis immédiatement, vous inquiétez pas. Il était une fois, à l'époque du jugement des juges, il était une fois une famine sur la terre d'Israël. Un homme s'en est allé de Bethléem dans la contrée de Judée pour aller habiter dans les plaines de Moab. Alors nous allons décortiquer ce verset pour découvrir un petit peu tous les messages incroyables, subliminaux, qui se trouvent cachés dans ces répétitions, dans ces mouvements géographiques. Alors je commence par la première expression, Vayehi, il était une fois, once upon a time, qui est, comme vous voyez, répétée à 2 reprises. Et là, les maîtres du Talmud nous enseignent qu'à chaque fois que le texte du canon biblique utilise l'expression « il était une fois », c'est toujours pour indiquer une tragédie à venir. Alors évidemment, on voit tout de suite se profiler la tragédie. Il y a eu une famine, sauf que, comme on vient de le voir, est répété à 2 reprises « Vayehi bime shefot hashoftim », ce fut à l'époque du jugement des juges, et ce fut une famine. Donc forcément, le premier Vayehi introduit cette tragédie. Quelle est la tragédie dans l'époque du jugement des juges? Mais en fait, c'est cette expression bizarre, cette répétition. Le jugement des juges, mais c'est un pléonasme. Un juge juge, un architecte bâtit. Pourquoi dire shefot hashoftim? Et là se trouve déjà le premier point de faiblesse, de difficulté qui amène une tragédie. C'était une époque, l'époque des juges, qui est une époque où les gens jugeaient les juges. C'est pas simplement les juges qui jugent, mais les juges se font juger eux-mêmes par les gens. C'est-à-dire que les gens avaient tendance à dire « nous ne sommes pas gouvernés par des personnes qui en valent la peine ». Alors, c'est toujours un effet miroir. On peut se plaindre de nos dirigeants, mais très souvent, nous avons les dirigeants que nous méritons. Notre premier point délicat, c'est cette faiblesse au niveau de la référence des personnes qui sont censées nous montrer la loi, nous aider dans notre rapport à Dieu et dans notre rapport à l'autre. Maintenant, deuxième partie du verset. Il était une fois une famine. Et là, les maîtres s'interrogent en disant, mais c'est bizarre. De façon générale, la famine arrive comme une forme de punition qui a été annoncée par un prophète, punition pour des fautes capitales, du style tuer, du style dépravation, du style idolâtrie. Et là, on ne voit nulle part une marque de ces 3 péchés capitaux. Alors pourquoi parler d'une famine? Et donc là, on a un commentaire absolument magnifique de Nachal Yosef qui veut dire qu'on n'est pas obligé de dire qu'il s'agit d'une famine effective. Cette famine en question est possible qu'il s'agisse d'une famine dans laquelle on a l'impression d'être en manque alors qu'il y a opulence. Quand est-ce que dans la vie, dans une opulence, on a l'impression d'être en manque? C'est lorsque justement, nous ne sommes pas dans une stature au niveau spirituel. Nous n'avons pas de contenant spirituel, c'est-à-dire que la partie néchamique, notre âme, n'est pas suffisamment alimentée. Et donc ça crée une sorte de dissonance, de déséquilibre à l'intérieur de soi, et qui nous oblige à essayer de compenser, un petit peu comme parfois on grignote. Eh bien en fait, il y a un réflexe compulsif à l'absence de spiritualité qui nous amène tout simplement à avoir l'impression que nous sommes en manque. Voilà un petit peu l'explication de cet enchaînement. Nous sommes dans un monde où nous jugeons nos juges et qui découle ce monde dans une impression de famine. On continuera dans la prochaine émission la suite du verset.